Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue chez les grandes gueules, nous sommes ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité, c'est le but évidemment qu'on s'est fixé. Merci à vous tous à l'international, merci à ceux qui nous rejoignent sur Espace TV, vous nous regardez partout en Guinée, vous nous écoutez également à la radio, du côté de Lola sur 99.7, même fréquence, du côté de Korera à Bokeh, si vous êtes dans le Fouta, évidemment la même fréquence, la Haute-Guinée reçoit Espace à travers 99 en modulation de fréquence. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, faut le dire, à la une, le bras-le-bas donc du combat pour une alternance en Guinée en 2020. L'opposition politique, appuyée donc par une partie de la société civile mobilisée pour cette cause, tente par la pression de la rue d'enrayer donc la perspective d'une nouvelle constitution susceptible d'ouvrir donc la voie à un mandat de plus en faveur de l'actuel chef d'État, Alpha Condé. Ses opposants ont appelé donc à une nouvelle marche hier, mardi 26 novembre à Conakry et dans une poignée de grandes villes du pays. À cette occasion, donc, les leaders du FNDC ont donné la réplique conséquente à des récentes déclarations faites donc par le président de la République lors d'une tournée en Zérékoré et à Kankan. La pression de la rue suffira-t-elle pour faire reculer Alpha Condé? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Comment mener donc de front cette bataille et celle des élections législatives, comment sortir de l'engrenage politique? Monsieur Baouri, il faut le rappeler, il est le président de l'UDD, il sera notre invité de parcours ce matin. Mesdames et messieurs, d'autres nouvelles viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Mon cher Moussa Nabilaï, bonjour. Bonjour Lamine Guérassi, bonjour à tous. Bonjour Antoine Koroma. Bonjour Lamine, bonjour à tous. J'ai envie de dire félicitations au groupe Adafo Média. Merci. Pour ce sacre, je vais le dire ici, parce que ce n'est pas Adafo qui rend public ces statistiques, ces résultats qui mettent... C'est important oui, de je sais que c'est important, mais permets d'abord. Bonjour Lamine. Allez, continue. Je vais vous répondre après. Comment est-ce qu'il a bu ce matin? Justement. L'expression de la consécration. Justement, Royalement bien. merci de reconnaître Rodolfo Changenis quand on est bien habillé ce matin. Mais je reviens à mes sujets. Je reconnais quand même que tu t'inspires de moi. Titi, il faut qu'il je l'accepte. Sauf que, non, je disais que Adafo, encore une fois, marque des points. Hier, vous l'avez dit, ce résultat rendu public par Stade View International a été commandité par la RAC sur le financement de Oziwa. Donc, c'est vraiment un cabinet qui, à mon avis, est expert en la matière et qui, pour moi, est un habitué des sondages. Et donc, si Stade View rend public un tel résultat par rapport à l'audimat des médias en Guinée et qu'Adafo, encore une fois, se retrouve au devant du classement, à mon avis, ça ne peut être qu'un mérite, ou encore ça ne peut être que salué par nous qui sommes travailleurs d'ici et comprendre que c'est le travail qui amène à cela. Je rappelle que cette enquête s'est menée sur 10 médias en Guinée, dont 64 radios privées. 70 ou 10? Autant pour moi, 70, dont 64 radios et 6 télévisions. Et donc, au bout des comptes, on se rend bien compte que 88% de Guinéens, c'est-à-dire ils ont fait sur un échantillon de 1000 personnes, de 800 personnes, voire 1000 environ, et on se rend bien compte qu'au niveau des radios, 88% de Guinéens suivent Espace, et 43% suivent la télévision Espace. Donc la RTG vient de rire avec 32%, je crois bien. Et ensuite, au niveau des radios, la radio rurale nous suit. 13 préfectures ont été sillonnées, et ainsi que Conakry. Donc, parmi les 13 préfectures, on se rend bien compte que l'émission la plus suivie, ce sont les grandes gueules, et ensuite politiquement correct à la télévision, et bien d'autres émissions. Et donc, j'estime que cela est le fruit du dur labeur qu'abattent les travailleurs de l'Infomédia, avec à la tête le PDG, qui chacun se bat comme il le peut pour pouvoir maintenir le cap. Et je rappelle que ça fait tout de même 12 années que Espace Radio existe, et depuis pratiquement 10 ans, la radio occupe la tête du peloton. Et donc j'estime que ce n'est pas une surprise si Adafo se retrouve à ce niveau-là. C'est parce que pour moi, il y a des travailleurs engagés, courageux, qui chaque matin font en sorte que cette radio qui est Radio Espace
cette télévision qui est Espace TV occupe ce rang. Et j'estime que c'est un mérite pour tout le monde. Et félicitations à chacun. J'ai envie de dire félicitations au PDG, mais aussi au directeur général de la télé qui est avec nous ici, M. Moussa Moïse Silla. Parce que moi, ce qui m'a beaucoup plus impressionné, c'est le cas d'Espace TV. Espace TV, donc, qui arrive à peine il y a quelques années. On sait dans quelles conditions cette télévision a vu le jour. C'est fut un enfantement dans les douleurs très difficiles, pratiquement au forceps. Et que cette télévision vient à s'imposer au bout de quelques années, au bout de 4 ans. Accouché par césarienne. On va dire comme ça. Parce que les grandes gueules. Parce qu'en face, il y a ce mastodonte, la RTG, donc qui a le même âge que nous, qui est 1977. Mais bien sûr, c'était dans de la coopération quand même. Mais bien sûr, Lamine. Oui, je sais. On a le même âge que la télévision nationale, bien entendu. Donc c'est quand même 5 ans comparé à 42 ans. Donc vous voyez l'écart de vie entre ces deux institutions. Déjà, parlant d'Espace FM, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Antoine l'a rappelé, ça fait 10 ans que cette radio caracole en tête donc du paysage médiatique guinéen. J'ai entendu quelques complaintes, quelques jérémiades. Non mais c'est normal. Quand même, c'est normal de protester, Titi. Mais il faut que ça soit que ce soit sur de bonnes bases quand même, qu'on soit lucide, qu'on sache raison garder. Moi je pense que en la matière, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est pas quand même Espace FM qui a commandité cette enquête. C'est la haute autorité de la communication qui l'a commandité. Le travail a été effectué par un cabinet qui a quand même le respect, qui a le respect d'une bonne partie quand même de ceux des usagers des sondages, de ceux qui connaissent c'est quoi le sondage, le cabinet StatView International. Je pense que c'est un travail qui mérite du respect de la part de tout le monde. On a vu, j'ai vu le tableau. Je pense qu'on n'a pas, personne n'a à se plaindre. On a le classement qu'on mérite. Moi, j'ai l'habitude de dire à ceux qui me pratiquent, mais il n'y a pas de contrepoids, il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire que sur ce plan, ça n'existe pas. J'ai constaté aussi qu'on a pu lire à travers ce rapport aussi que notre émission est la plus écoutée, suivie de Politiquement Correct. Donc c'est une sorte de razzia totale. Voilà, c'est emparé de tous les trophées. Voilà, félicitations à nous tous. Merci beaucoup. Et félicitations. D'autres personnes continuent de tirer la gueule. Ouais, Titi, ça va aller. Félicitations à toi surtout, parce que qui l'aurait cru avec le 22h, on sait dans quelles conditions c'est né. C'est assez complexe. Personne n'a cru au début. Personne. Vous savez que Espace FM trottine en tête des radios en Guinée. Ce n'est pas du tout une surprise. Et qu'Espace TV soit cité en tête, je pense que c'est véritablement l'expression que le travail qui est abattu ici à l'antenne est un travail reconnu par les téléspectateurs, par ceux qui nous suivent au quotidien, par ceux qui nous aiment, qui nous adulent et qui, des fois aussi, sont très exigeants vis-à-vis de nos pratiques qui nous permettent d'ailleurs de nous remettre en cause et de pouvoir fixer bien le cap. Donc, je dis grand merci aux chasseurs de tête que vous êtes, parce que vous êtes le premier ouvrier quand même de la boîte, et aussi au travail au personnel, à ces hommes de l'ombre qui sont pas très souvent vus, sur lesquels on ne braque pas les caméras, mais qui constituent la cheville ouvrière de la boîte. Ali Kaba, entre autres, Kewan. Donc voilà. C'est le silencieux, mais le gars, c'est un fou. Hier, lorsque les résultats sont tombés, la détermination a été encore plus grande. Ils se sont dit, écoutez, ce n'est qu'un début, nous irons encore plus loin. Parce que voilà. Abakar avait prédit ça quand même, quand Marathon Paris était venu ici. Oui. La télé d'une autre je l'avais dit. Il me croyait pas. Quand on est la télé d'une autre planète, je pense qu'on peut se permettre quelques tours dans l'espace. Espace TV a commencé un envol et ça ne va pas s'arrêter là. Je pense que nous continuerons, puisque nous avons une équipe jeune, dynamique, et puis une équipe très passionnée. Sincèrement, les jeunes, ils adorent le boulot, et c'est-à-dire que la télé, c'est comme si c'était leur univers. Donc du coup, je pense que c'est un nouveau défi qui nous est lancé. Nous continuerons à redoubler d'efforts et à travailler. C'est quand même étonnant, parce que c'est quand même un privé qui met la main à la poche, qui finance tout ceci sans aucun actionnaire et tout. Ça veut dire que quand on a la volonté, quand on a la passion, il ne suffit pas d'avoir les moyens. Mais c'est comme Trace aussi, tu sais, Trace, Olivier Laouché, je veux dire, il est jeune, c'est clair qu'il y a peut-être 5 ans de différence entre nous, mais quand on te dit comment ça a démarré, faire du low cost et puis arriver à faire vraiment ce qu'il fait aujourd'hui avec ce groupe, c'est juste extraordinaire. Vous savez, le management compte beaucoup. Au-delà d'avoir une fortune, le management compte beaucoup. Certains tablent sur
des capitaux assez importants avant d'investir dans les médias. Je pense que c'est pas le critère premier. Le critère premier, ça doit être la vision. Ensuite, il faut avoir un bon management afin de produire le résultat qu'il faut. C'est le mérite qui vous revient. Et nous continuerons donc à suivre la cadence et à aller plus loin. Surtout aux téléspectateurs aussi, parce que ce qui m'a marqué aussi, quand on a fêté les 5 ans d'Espace TV, les spectateurs sont restés là au Palais du Peuple jusqu'à 4 heures du matin. Ça m'a impressionné. C'est juste incroyable. C'est la preuve que l'artiste avait raté son avion, donc il fallait venir. C'est Thierry James, c'est incroyable. C'est la preuve que ça fait que même si tu n'as pas envie de venir travailler, quand tu penses aux téléspectateurs, aux auditeurs, justement, surtout que le concert n'était pas gratuit. C'est pas gratuit, sortez de la couette. On paye venir voir un concert et on y reste jusqu'à 4 heures du matin. Et c'est la preuve de l'amour qu'il y a entre Espace et ses auditeurs et ses téléspectateurs. Et surtout de cette complicité parfois. Quand vous écoutez les émissions, surtout celles de la nuit, quand vous entendez la mine et certains auditeurs, vous sentez de la familiarité entre vous, la complicité. Il y a certains même qui parfois, de par la voix, lorsqu'ils appellent, vous les reconnaissez tout de suite. Effectivement. Et parfois, il y a cette fréquentation qui se fait. Et beaucoup rêvent de vous rencontrer souvent. Ça donne de la chaleur et j'estime que c'est tout simplement mérité. Et surtout la facilité avec laquelle les téléspectateurs ont la possibilité d'écouter Espace ou de suivre la télévision Espace. Les plateformes, les applications. Pour rester au village, quand vous avez la connexion Internet, à partir du téléphone, vous avez Espace TV chez vous. La fois dernière, j'avais oublié que je pouvais suivre Espace à partir du téléphone, mais je courais pour rentrer à la maison. C'est un coup de route, je me suis rappelé qu'avec l'application, je pouvais le faire. J'ai garé la voiture sur le trottoir pour suivre l'émission que je voulais suivre à partir du téléphone. Ça veut dire qu'avec une certaine facilité, on peut suivre Espace TV. Et donc, rien que l'engagement et la volonté du personnel et du fondateur, c'est tout ce qui amène à ce résultat-là. On ne peut que s'en féliciter et dire merci aux Guinéens, merci à tout le monde. Et des surprises en 2020, forcément il y en aura. Justement. Mais oui, Antoine, je ne te veux pas dire. Allez, merci à vous tous. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. Également sur Espace TV, tous les matins désormais vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Farana sur Bambou FM qui relaie cette émission. On nous apprend aussi du côté de l'Hérault, Milo FM qui relaie les grandes gueules, même sans autorisation, il n'y a pas de problème. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Il faut le dire, à la une, le bras-le-bas donc du combat pour une alternance en Guinée en 2020. L'opposition politique donc appuyée par une partie de la société civile mobilisée pour cette cause tente par la pression de la rue d'arriver donc la perspective d'une nouvelle constitution susceptible donc d'ouvrir la voie à un mandat de plus en faveur de l'actuel chef de l'État, donc le président Alpha Condé. Ses opposants ont appelé donc à une nouvelle marche hier mardi 26 novembre à Conakry et dans une poignée de grandes villes du pays. À cette occasion donc les leaders du FNDC ont donné la réplique conséquente évidemment à des récentes déclarations faites par le président de la République lors d'une tournée à Zérekoré et à Kankan. La pression de la rue suffira-t-elle pour faire reculer le président Condé? Comment mener le front donc comment mène le front cette bataille et celle des élections législatives? Comment sortir donc de l'engrenage politique? Monsieur Baouri, il est le président de l'UDD. Il sera notre invité ce matin chez les GG pour Radio Espace Guinée. Avant de continuer évidemment l'émission avec cette enquête exclusive de Moussa Moïsila, quelques réactions évidemment avec notre auditeur, l'autre animateur de cette émission, c'est bien sûr Lai Junior Condé qui nous écrit: la meilleure réponse à vos détracteurs, la reconnaissance par un arbitre neutre de notoriété publique internationale de sondage, est le summum, les gars, aux grandes gueules. Je pensais qu'il allait insulter, non, mais c'est pas possible. Je pense qu'il parle en lingala. Longonia Nabino, c'est du lingala. Voilà, je sais pas trop ce qu'il veut dire. La meilleure réponse donc à votre détracteur, c'est le même message qui parvient. Merci beaucoup. Merci aussi à cet autre auditeur qui nous écrit: bonjour Lamine, ok. N'oubliez pas aussi que Kalak Radio figure dans ce classement. Je suis fier d'appartenir au groupe Adafo Média. C'est Bouléré qui nous écrit ce matin. Chapeau à la Radio Espace. Le meilleur reste à venir à travers vos émissions. Tout bouge, surtout bon courage. Sinani, du côté du RPG Arc-en-Ciel. On reste toujours dans le ciel avec cet autre message. Bonjour les GG, c'est Youssouf, le constant dialogue de MPDG. La récurrence accidentelle en Guinée est non essentielle due donc aux mauvaises conditions des routes
mais surtout, qu'est-ce qu'il veut dire? Surtout à l'état moribond donc des engins roulants, quand une grimbade est chargée au-delà des normes, c'est une société hors commun. Donc c'est bonjour à la mort. L'État doit donc prendre ses responsabilités. Je pense qu'il est en train de suivre l'émission d'hier. Voilà, on va continuer, Moussa, avec cette enquête exclusive, mon cher ami. Oui. On parle de téléphonie mobile. La fraude sur les appels internationaux entrants persiste, mon cher Moussa. Ça connaît un grand essor dans notre pays. Vous savez, très souvent, lorsqu'on présente à la télévision des images des personnes arrêtées avec des appareils électroniques, des SIM-box et autres, on se dit, écoute, ce sont de petits trafics, de petits délits, ça n'a pas assez d'importance. Mais après m'être intéressé à ce sujet, je me rends compte que c'est un trafic qui apporte autant que la cocaïne et peut-être même plus que la cocaïne. Vous savez, la justice guinéenne n'a pas affiché la même diligence dans 2 cas similaires de personnes ayant été identifiées, arrêtées pour les mêmes faits. Les faits liés donc au trafic des appels entrants. Donc c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet. Les appels entrants internationaux, il y a beaucoup de définitions liées à cela. C'est-à-dire qu'on peut trouver plusieurs types d'infractions liées aux appels entrant à l'international. Mais ce qui est plus développé dans notre pays, c'est la fraude par les SIM-box. C'est une procédure assez simple. Il s'agit de détourner un appel international et de faire croire qu'il s'agit d'un appel local. Par un procédé technique avec un SIM-box, vous avez la possibilité donc de le faire. Donc il y a des citoyens qui s'adonnent à cela dans notre pays. Des complicités à répéter ou pas du tout? Je parlerai de cela. Allez-y, Moussa. Donc quand on fait cela, on se soustrait complètement de tout ce qui est tarif de terminaison, tout ce qui est taxe en vigueur dans le pays, parce que quand un opérateur de téléphonie reçoit des appels à l'international, il y a quand même des frais qui sont appliqués à ces appels et la société de téléphonie bénéficie de quelques revenus, mais aussi l'opérateur à l'international bénéficie également de quelques revenus, 0,28 $. Repartez donc entre la Guinée et la société à l'international donc qui émet cet appel. Donc imaginez que l'argent généré, le bénéfice généré par le nombre d'appels internationaux que nous recevons, que ces montants générés soient donc détournés des caisses de l'État pour être empochés donc par quelques particuliers. Parce que c'est quand même 0,28 $ appliqués sur ces appels. Donc, ce marché s'est développé. Pour être un fraudeur dans le domaine des appels entrants internationaux, c'est très simple. Vous allez en Chine, vous achetez des boîtiers, des SIM-box, donc qui peuvent contenir 100 à 150 puces. Les SIM que nous avons, vous pouvez mettre 100 à 150 dans les boîtiers. Et ces SIM peuvent recevoir en même temps, pendant la même période, des appels. C'est-à-dire que chacune d'entre ces 4 SIM génère donc des bénéfices que vous empochez. Donc ces boîtiers peuvent contenir beaucoup de cartes SIM. Donc c'est comme ça que ce trafic a pris un grand essor et beaucoup s'adonnent à cela. Alors je veux signaler 2 cas. Le cas d'un jeune du nom de Taïrusso. Il a été au mois de juillet 2019 identifié et détecté au moyen d'une technologie dont l'ARPT s'est quand même doté depuis quelques années. Et vers Coloma, en sa possession, il a été retrouvé un arsenal électronique. Des SIM-box notamment ont été retrouvés donc dans sa maison. Taïrusso a été présenté au parquet et condamné par le tribunal de Dixine à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis et une amende d'1 milliard de francs guinéens. Vous savez, la réglementation, il y a une loi qui régit donc le fonctionnement des télécommunications et des technologies de l'information en Guinée. La loi donc date de 2018 et cette loi mentionne que les peines applicables en la matière varient entre 5 à 10 ans d'emprisonnement et les amendes de 1 à 5 milliards de francs guinéens. Donc le juge n'a pris que la peine la plus légère en ce qui concerne le cas de Taïrusso. Donc actuellement ce jeune, croupé en prison, certainement qu'il fera appel, mais il est en train de purger déjà sa peine en prison. Alors, il y a le cas de ce Libanais, libano-guinéen peut-être, Ali Zarkat, qui au mois d'octobre 2019 a été également détecté chez lui avec des malles de cartes SIM. Quand vous regardez ces photos, vous vous rendez compte que même 2 gaillards ne peuvent pas soulever ces malles-là.
Tellement, okay. tellement c'est gigantesque. Alors, donc, la régie, si vous pouvez nous rejoindre ici, ça serait intéressant pour que vous puissiez montrer ça à la télé. Voilà, on le voit bien. Donc les photos prises, les images prises à son domicile ou là où il travaille prouvent qu'il y avait un arsenal électronique de cartes SIM sans commune mesure avec l'arsenal qui a été pris chez le jeune Taïroso. Et vous avez des équipements sophistiqués. Ça donne l'impression que vous avez affaire à un 4e opérateur de téléphonie mobile. Tellement c'est équipé. Je vous laisse juste regarder ces images. Vous vous rendrez compte de tout l'appareillage qu'il y avait donc au domicile. Et tout cela a été filmé en présence donc d'un huissier de justice. Là, vous avez... Tu peux montrer comme ça, sur ton visage, comme Exactement. ça. Voilà. Là, vous avez sur ces images des milliers de cartes SIM, MTN, Ariba, notamment, qui ont été donc détectées avec des ordinateurs portables chez lui, qui ont été retrouvés donc chez lui. Alors, donc, ce monsieur, au moyen de l'appareil dont détient l'RPT, parce qu'ils ont quand même un équipement, une voiture mobile avec des équipements de pointe, qui font une sorte de... Qui émettent, ces appareils émettent des signaux. Les signaux vont amener les équipes, les agents de l'RPT vers le stade général Lansana Conté. Aux environs du stade général Lansana Conté, de Nongo, ils vont donc continuer, c'est comme ça désormais. Donc, ils vont donc continuer, le signal va continuer et ça va les amener vers un immeuble juste à côté du stade général Lansana Conté. Et ils vont trouver que au bas de l'immeuble, où le signal sera très fort, il y a une galerie de meubles. Il y a une galerie de meubles. À l'intérieur de la galerie, ils trouveront donc le nommé Ali Zakat. Les agents de l'RPT vont échanger avec lui. Ils se rendront compte, au moyen de l'appareil qu'il détenait, que le signal était encore beaucoup plus fort. Et par un truchement de jeu, le franco-libanais, le libano-guinéen aurait donc fait signe à l'un de ses employés pour aller tout débrancher. Le signal, brusquement, va s'estomper, va disparaître de l'appareil. Ce qui va mettre la puce à l'oreille. Exactement, la puce à l'oreille aux agents de l'RPT qui vont donc exiger de fouiller le domicile. Bien entendu, le suspect ne va pas l'accepter. Donc, puisqu'il y avait un huissier de justice présent, ils feront venir le chef de quartier. Donc, la porte sera défoncée. Et c'est en ce moment qu'ils trouveront à l'intérieur de son domicile tout ce que vous avez vu là. Et ce qui les a un peu réconfortés, c'est que sur l'une des images, vous avez des numéros de téléphone. Sur un carton de carte SIM, vous avez des numéros de téléphone. L'huissier va demander aux agents de l'RPT d'appeler l'un de ces numéros sur le carton de carte SIM, parce que c'est une commande quand même qui a été faite. On veut savoir qui en est le propriétaire. Donc, les numéros seront appelés sur place et ça va sonner sur son téléphone portable. Il sera donc arrêté et amené devant devant la brigade de recherche de Kipé. Et là, interrogé, il sera déféré du côté du tribunal de Dixine. Pour un début, le monsieur aurait demandé de négocier, parce que la loi quand même qui régit le fonctionnement des télécommunications permet à l'RPT d'engager des négociations lorsque des fraudeurs sont pris. Parce que l'État voudrait d'abord rentrer en possession de ses dus, tout ce qu'il a pu perdre par le trafic de la fraude. Donc l'État permet que l'RPT puisse engager des négociations avec les fraudeurs. Et si ces négociations sont engagées, en ce moment-là, si l'État a la possibilité de rentrer en possession de son argent, l'État rentre en possession de son argent, ensuite la procédure judiciaire peut suivre son cours. Donc il aurait demandé devant le procureur d'engager des négociations. Ensuite, il a eu une petite entrevue avec son avocat. Donc il aurait, à l'issue de cette entrevue, déclaré: je ne négocie plus, parce que négocier signifierait que je reconnais entièrement les peines qui me sont reprochées, et donc ça risque de me créer des années. Donc je ne négocie pas, on continue la procédure. C'est ainsi que le dossier sera transféré à un juge d'instruction. Ce qui étonne, c'est que le juge d'instruction, il est indépendant. Le juge d'instruction a un énorme pouvoir dans notre pays. C'est la loi qui le permet, pour créer une sorte d'indépendance. Le juge d'instruction, en dépit des preuves qui ont été présentées, de tout ce qui a été présenté, va placer donc le monsieur sous contrôle judiciaire. Donc, il est en liberté. Il se présente 2 jours dans la semaine au niveau du tribunal, mais rien de plus. Alors, l'ARPT a évalué le trafic qui a été effectué par ce monsieur. Je détiens un rapport de l'estimation du préjudice dans l'affaire donc Ali Zakat à Nongo. Vous vous rendez compte que pour la bande passante, la première bande passante,
le nombre de jours d'activité de janvier 2018 à août 2019 est de 242 jours. 242 jours et le volume de trafic généré par jour est de 9000 minutes. Lorsque vous faites un peu la sommation. Et le volume de trafic généré pour les 240 jours d'activité, donc quand vous faites le calcul, vous multipliez ça par les 0,28 $, vous vous retrouvez avec un revenu généré à l'ordre de 609 840 $. 840 $. Et ajoutez à cela la bande passante, la deuxième bande passante, je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, journalière, des cartes SIM, de tout ce que ça peut générer. Vous avez 900 minutes. Vous avez 15 heures donc, qui correspondent donc à 900 minutes d'appel. Nombre de jours d'activité de 2 septembre 2019 au 18 octobre 2019, 47 jours. Et cela a généré un montant de 189 504 $. Donc le préjudice est estimé à 799 344 $. Donc de perte pour l'État. Je pense que ça interpelle. Ça interpelle pourquoi? Parce que je me dis que ce sont deux cas similaires. C'est pourquoi je fais cette comparaison. Je n'accuse absolument personne. Mais je me dis que si le jeune Tahirou Sow a été pris avec un arsenal moins important, sans commune mesure avec ce qu'on a retrouvé chez Ali Zarqa, pourquoi Tahirou Sow n'a pas bénéficié de liberté de contrôle judiciaire? Pourquoi il n'a pas bénéficié de cela? Donc il y a des complicités au niveau de la justice. Exactement. Je comprends très bien. Certainement. Il faudrait quand même que l'on comprenne. Et puis que ce qui est encore grave dans le dossier, c'est que quelques jours plus tard, après ce placement sous contrôle judiciaire, les lieux où ont été saisis ces équipements, ces lieux avaient été fermés. C'est quand même une procédure judiciaire. Mais ils ont réussi à obtenir de la présidente du tribunal une autorisation d'ouverture forcée de l'ouverture forcée des lieux. C'est pas possible. Et les grands moments, l'RPT fait une sorte de balayage pour voir le trafic, la fraude des appels entrants. Pendant cette même période, l'RPT se rend compte que le trafic a pris un essor incroyable. C'est-à-dire que les données sont à hausse. Ça signifie tout. Ça veut absolument tout dire. Et moi, je voudrais juste dire une chose. Je me pose des questions. Normalement, un Guinéen ne peut avoir droit, je ne sais pas si c'est une loi, mais ne peut avoir droit à 3-4 SIM. Vous avez 3 opérateurs de téléphonie qui marchent. Et puis, il y a certaines sociétés de téléphonie qui exigent quand même votre carte d'identité, votre lieu de résidence et tout cela. Comment un citoyen, toutes les sociétés d'ailleurs, Moussa Moïse, l'enregistrement des citoyens. Comment un citoyen, à lui tout seul, peut s'offrir 2000, 3000, 5000 cartes SIM? Mais c'est là où le bas blesse. Je me pose des questions en ce qui concerne les complicités. Les sociétés de téléphonie mobile. Soit Orange, soit MTN en tout cas. Les sociétés de téléphonie ont forcément des complicités à l'interne. Parce que ce monsieur ne se lève pas comme ça pour aller au marché Madina pour les acheter. Pas du tout. Les cartons lui sont livrés. Et les fraudeurs qui sont là, qui continuent. Ce qu'on va faire, on va essayer d'appeler le directeur de la RPT, mon cher Prince. Si vous pouvez l'appeler un petit goût shérif pour. Non, mais les cartes SIM aussi, il ne faut pas oublier, elles peuvent s'obtenir au coin de la rue. Non, à un moment donné, c'est important, Moussa, la précision. À un moment donné, on imposait que ceux qui voudraient, en tout cas, posséder une carte SIM, le fassent en se rendant dans des endroits qui sont destinés à cela. Donc ils sont indiqués par les compagnies de téléphonie mobile. Et quand vous y venez, vous faites enregistrer de manière complète. C'est comme ça que ça devrait se poursuivre. Sauf que ces derniers temps, parce que j'ai constaté, c'est qu'on peut s'offrir aujourd'hui une carte de n'importe quelle compagnie minière, de n'importe quelle compagnie de téléphonie mobile, au coin de la rue avec un revendeur n'importe lequel. Allez-y, Moussa. Le trafic est dense. La fraude continue de plus belle. Moi, j'aimerais juste attirer l'attention des gens. Nous avons beaucoup de compatriotes, beaucoup de Guinéens, qui croupissent dans les geôles du désespoir, qui n'ont pas de relation pour en sortir, pour bénéficier d'un contrôle judiciaire ou d'une liberté conditionnelle. Ils sont là-bas, ils continuent de remplir la maison centrale. Vous avez des cas comme ça, similaires, ou encore plus graves, pour lesquels on fait bénéficier à ces personnes-là d'une certaine largesse de la justice. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse redorer un peu le blason de notre appareil judiciaire. C'est pas normal du tout. Les préjudices sont énormes. C'est quand même près de 800 000 $ de revenus générés par ce trafic en quelques mois. En quelques mois. Imaginez tous ceux qui sont dans ce trafic.
Il y a des complicités au niveau des sociétés de téléphonie mobile, mais même l'ARPT doit fouiller parce que le trafic c'est sur plusieurs formes. Même au niveau de l'ARPT, je pense qu'il doit y avoir des contrôles internes. Il faudrait que lumière soit faite sur ce dossier. Nous le suivrons de près parce que c'est pas normal que la justice ait la main lourde sur un Guinéen et qu'elle ait la main légère concernant un expatrié. Ce n'est pas du tout normal, même s'il est guinéo-libanais. Bien, vous êtes chez les GG. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.